Salut, ici Maxime Johnson avec le Motorola Milestone, le tout nouveau téléphone Android disponible chez TELUS. Alors, ça fait quelques semaines que j'ai l'occasion de le tester de fond en comble. Alors, sans plus tarder, voici mes impressions. Voici donc le Motorola Milestone d'un peu plus près. Donc comme on peut voir, c'est vraiment un téléphone qui a une allure très exceptionnelle. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'autres appareils qui ont ce look-là, donc très carré. Moi j'aime beaucoup. Alors si on va aller voir les caractéristiques, on peut voir ici une caméra de 5 mégapixels avec un flash intégré. Le flash, je trouve qu'il fonctionne bien, il est fort. La caméra par exemple, je suis un peu déçu. Le logiciel est un peu lent et les photos ont beaucoup de grains. J'ai aussi un haut-parleur bien intégré dans le design qui permet de faire des appels main libre assez bien et aussi d'écouter sa musique. Quoique la musique, c'est peut-être pas assez fort pour ça. Donc, on va voir aussi, je peux avoir des écouteurs 3,5 pouces. Alors, la principale caractéristique de ce téléphone est vraiment son écran. C'est vraiment un écran joli, qui a des belles couleurs, qui est riche et qui est très précis aussi. C'est son écran, mais c'est aussi ce clavier QWERTY ici qui est coulissant. Donc, c'est vraiment très rare qu'on va avoir un appareil aussi mince avec un grand écran et un clavier QWERTY coulissant. Ce clavier-là, c'est une des forces du Milestone, mais c'est aussi une de ses faiblesses. Une des forces, pourquoi? Parce qu'il écrit quand même beaucoup plus rapidement qu'un clavier virtuel, mais une des faiblesses, c'est parce qu'il écrit pas aussi bien qu'un clavier QWERTY normal. Pourquoi? À cause de ce gros bouton-là, qui est vraiment à gauche et qui prend de l'espace, ce qui fait que quand je dois toucher les touches au centre, ça va très très mal. J'étire mon pouce, ce n'est pas du tout confortable. Donc, il écrit rapidement, plus rapidement qu'un clavier virtuel, mais pas aussi rapidement que la plupart des autres claviers sur le marché, malheureusement. Alors, on va aller voir. Donc, c'est le premier téléphone aussi au Canada muni d'Android 2.0. Alors, on peut voir Android 2.0 ici. On a 3 panneaux d'accueil seulement. Pourquoi 3 panneaux d'accueil? En fait, c'est parce que c'est probablement pour une question de fluidité. Parce qu'Android, des fois, a des problèmes de fluidité. Le Milestone est un peu mieux que les autres sur le marché. D'ailleurs, on peut même là, carrément jouer à des jeux en 3D, ce qui est impossible avec beaucoup d'autres appareils. Donc, comme on peut voir ici, me voici. Donc, le Milestone a des petits problèmes de fluidité des fois quand on passe d'une application à l'autre ou à l'intérieur de certaines applications. Mais comme on peut le voir, c'est vraiment rien là, de catastrophique et c'est même pas vraiment assez pour être un point particulièrement négatif du téléphone. Donc, je vais revenir à mon accueil. Comme on peut le voir, j'ai 4 boutons. J'ai retour en arrière, menu, maison ou accueil et recherche. Comme on peut le voir, encore une fois, je n'ai aucun bouton pour passer un appel. Donc, les téléphones, c'est maintenant la fonction d'appel. C'est vraiment une fonction parmi tant d'autres dans les téléphones intelligents. Pour voir le téléphone, je l'ai ici. Donc, l'interface a été revue par rapport à Android 1.6 et 1.5. C'est quand même très joli. Le son est vraiment très clair. J'ai aussi mes contacts dont l'interface a été revue. Et on peut intégrer nos contacts Facebook et nos contacts Microsoft Exchange. Alors, autres applications qui ont été revues pour le Milestone et Android 2.0, nous avons l'Android Market. Avec les applications, comme on peut le voir, c'est vraiment beaucoup plus joli que dans Android 1.6. Et petite nouveauté, on a finalement accès aux capture d'écran ici pour voir quelle application on télécharge. Malheureusement, les applications payantes ne sont pas encore disponibles au Canada. C'est vraiment un gros problème pour Android. Et voilà, on revient à la maison. Pourquoi ça ne marche pas? OK. Donc, comme je voulais aussi vous montrer, l'appareil vient avec une clé de 16 gigaoctets, une carte micro SD. Donc, voici l'interface du logiciel musical qui est compatible avec iTunes, dans le sens que c'est possible de synchroniser ses chansons à l'aide de ses listes de lecture iTunes. Donc, ça, on aime beaucoup. Comme on peut voir ici, moi, j'ai les listes 4 et 5 étoiles et Recently donc qui est une liste en fait de mon iTunes. Et j'ai aussi Recently Added, Recently Played qui vient de mon iTunes directement. Alors, je reviens à la maison. Et voici. Donc, autre différence par rapport à Android 1.5, 1.6, le navigateur. Donc, l'interface a été revue légèrement. Comme on peut voir par rapport à la version américaine, le multipoint fonctionne. Donc, ça, c'est vraiment un très gros plus. Il y a aussi l'application Maps qui a été revue. L'application Maps, malheureusement, moi je trouve qu'il y a un petit problème avec le multipoint. Je trouve que c'est pas une question de fluidité, mais on dirait que des fois, lorsqu'on
Lorsqu'on a grandi, ça continue à grandir après qu'on ait lâché l'écran et ça, c'est un peu tannant. On a aussi une intégration de Google Buzz ici. Aux différences de Maps avec la version américaine, c'est que la navigation tour par tour, comme avec un GPS là, personnel de voiture, ne fonctionne pas. Alors, j'ai demandé à Google et on me dit que ça devrait être disponible au Canada éventuellement, mais on n'a pas vraiment de date pour ça. Il y a bien une application de Motorola qui permet de servir de son téléphone comme notre GPS, mais ça prend des cartes sur une carte micro SD qui ne viennent pas avec l'appareil. Alors, c'était le Motorola Milestone qui est disponible chez TELUS. Comme on a pu le constater, le Motorola Milestone est vraiment un excellent téléphone. En fait, c'est carrément le meilleur téléphone Android disponible au Canada. Évidemment, les choses bougent très vite dans ce milieu-là et on sait qu'il y a entre autres le Sony Ericsson Xperia X10 qui s'en vient chez Rogers à la fin du printemps et aussi le HTC Nexus One qui devrait être lancé éventuellement. D'ici là, par exemple, Motorola Milestone ont vraiment le meilleur téléphone Android et même lorsque les deux autres vont être sortis, parmi les trois, ça va être le seul avec un véritable clavier QWERTY. Est-ce que le Milestone peut se comparer au iPhone? Moi, je pense que oui. Évidemment, les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs inconvénients. L'avantage du iPhone, c'est qu'il est un peu plus rapide et aussi, il y a vraiment une meilleure boutique d'applications. À ce niveau-là, par exemple, l'Android Market augmente de jour en jour et on peut espérer que les applications payantes vont être disponibles au Canada éventuellement. Est-ce que ça va être dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois? On ne le sait pas, mais lorsque ça va être fait, ça va vraiment être un gros plus. Alors, entre-temps, si vous voulez avoir plus d'informations sur le Motorola Milestone ou sur la téléphonie au Canada en général, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.